Et salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour le live hebdomadaire. Salut ma chérie. Et bonjour, et bonsoir, et salut, coucou. Alors visiblement nous sommes tous les deux ce soir, ça tombe bien puisqu'on va parler couple. Je suis certain, déjà persuadé que toutes les clés dont on va échanger ce soir va aider une multitude. Mais voilà, je te laisse débuter par la prière, je t'en prie. Vas-y. Bien, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette journée qui va prendre fin dans quelques heures. Et je te remercie pour ce qu'elle nous a emmenés, pour tout ce que tu nous as apporté. Et avant tout pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous chaque journée, chaque matin, quand on se lève. Je te remets donc ce live qui va parler d'amour et on va parler d'amour. Et je prie pour que cela puisse également inviter toutes les personnes qui le verront à penser amour, parler amour et avoir une vision de l'amour qui est certainement beaucoup plus parfaite puisque c'est ta vision, Seigneur, et non pas notre vision humaine et purement, bien souvent, charnelle. Donc, je te remets également cette continuité de semaine, Seigneur. Ouvre les cœurs, ouvre les esprits retors, ouvre les cœurs retors, Seigneur. Fais, Seigneur, d'amener de la douceur et de la sagesse dans le cœur d'une multitude. Je te remets également l'ensemble de notre famille, mon chéri et moi-même, notre couple, puisqu'on va parler d'amour, et également des personnes donc que nous connaissons, Daniel, on fait à laquelle on fait un coucou, nos enfants et toutes les autres personnes qui sont chères à nos cœurs. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine. Donc effectivement, ce soir, on va parler de couple. Il m'a été confié particulièrement de travailler ces sujets qui sont le couple, la famille, comme j'aime le dire aujourd'hui à beaucoup de personnes. Je suis arrivé sur Terre, je ne savais pas ce qu'était un couple, je ne savais pas ce qu'était une famille. De par mon vécu, toute personne comprendra ici, toute personne qui me connaît un petit peu plus comprendra ici. Donc voilà, je te remets ces échanges, Seigneur, entre tes mains, vraiment que ce soit ton amour qui guide ces échanges et que ce soit au bénéfice de nombreux couples. Voilà. Je pense que la prochaine fois, j'aborderai, quand ce sera à nouveau mon tour d'apporter le message, je pense que j'apporterai un message sur le péché de la chair. Voilà, un sujet qui pour moi n'est pas assez abordé dans ce monde, n'est pas assez abordé, y compris dans l'Église. Et pourtant, c'est un piège, un véritable piège. On peut penser à Adam et Ève, on peut penser à David également. On peut penser à nombreux personnages bibliques qui sont tombés dans ce piège-là et qui ont dû répondre aux conséquences de leurs actes. Mais également dans un monde, j'ai pas peur de le dire, où l'infidélité a tendance à devenir la règle, où on voit à l'apparence plutôt qu'à voir à la bonté du cœur, etc. Je pense que c'est un sujet que j'apporterai la prochaine fois. En tout cas, voilà, je remets cet échange entre tes mains, Seigneur, vraiment que ton Saint-Esprit nous guide dans cet échange et encore une fois, soit l'occasion de clés puissantes pour de nombreux couples. Ma chérie et moi-même, peut-être qu'on l'abordera tout au long de ce live, ma chérie et moi-même, en fait, on a vécu tout un processus. On revient de loin également tous les deux, j'ai pas peur de le dire. Et aujourd'hui, on commence vraiment à récolter ce qu'on a pu semer pendant de nombreuses années, c'est-à-dire beaucoup plus de bienveillance entre tous les deux, c'est-à-dire beaucoup plus d'amour divin et non plus charnel, non plus humain, comme j'aime le dire à ma mimine aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup plus de paix, voilà, beaucoup plus de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Si je te posais la question, ma chérie, quel est, selon toi, l'amour? Comment tu définirais l'amour? Je te parle vraiment dans le cadre du couple ce soir. Quel est, selon toi, le bon amour dans le couple? Je pense que la meilleure définition de l'amour que j'ai pu trouver, et je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est celle que l'on retrouve dans la Bible. Et je voudrais la rappeler. C'est cet amour qui est inconditionnel, qu'on retrouve donc dans le verset. C'est l'amour qui n'est pas jaloux, qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de honteux, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne se met pas en colère, qui ne se souvient pas du mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité. On a également dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5,
L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Également notre position face à l'autre, envers tout le monde, mais puisqu'on va parler surtout du couple, que tout ce qu'on fait pour notre moitié, pour notre conjoint, notre conjointe, soit fait avec amour. Voilà, moi je trouve que c'est la plus belle des définitions de l'amour. Et c'est comme ça que je le vois et que je le conçois et que je le comprends de plus en plus en lisant la parole. Qu'en fait, il doit être à l'image, de l'amour que Dieu a pour nous. C'est cette, valeur d'inconditionnel qui prédomine avant tout, voilà. Je t'aime mais sans condition, je t'aime sans recevoir de conditions en retour. Voilà, quelque part, tu me dis de l'expliquer, mais quelque part, il se ressent vraiment du plus profond de notre être et il est difficile à expliquer. Il est, plutôt très intéressant de le développer et de le vivre. Voilà. Ça, c'est vraiment un amour profond, un amour, pur, voilà, inconditionnel. Amen. Une autre question. Quelle est selon toi la différence entre un couple humain et un couple divin? C'est-à-dire un couple où Dieu n'est pas là et un couple selon ce monde et un couple selon Dieu. Bah, je pense que la plus grosse, la différence même, c'est, quand tu es, en couple et qu'on parle d'amour dans le couple, qu'on vit l'amour dans le couple, avec, Dieu au milieu. Je pense qu'on vit à 100 vraiment ce que c'est l'amour avec un grand A, parce qu'on comprend ce que Dieu nous a laissé dans son commandement quand il nous dit: «Aimez-vous les uns, les autres, tels que je vous ai aimés». Voilà, il y a cette dimension, divine, cette dimension, est difficile à définir cette dimension. Mais il y a cette dimension qui est au-delà de ce qui est humain, qui vient là en plus et qui permet au couple, qui connaît Dieu en fait, vraiment de pratiquer, l'amour véritable. Voilà. Contrairement au couple humain où, en fait, l'amour, a multitude de barrières pour, s'exprimer comme il devrait s'exprimer puisque si on le voit d'un point de vue purement, charnel, purement humain, déjà on ne capte pas cette dimension, spirituelle, cette dimension divine qu'il peut avoir. Mais en plus de ça, notre état, d'être charnel qui décline avec le temps, qui change d'humeur, qui est très, perméable, aux émotions des uns et des autres, aux atmosphères, tout autour. Bah, en fait, tout ça, c'est des barrières qui fait qu'on n'est pas à 100 des capacités, qu'on peut avoir, grâce, à l'amour que Dieu déverse, en nous quand, voilà, on n'est pas en Dieu. Voilà, je pense que enfin, bon, je pense que ça a été à peu près saisi ce que j'ai dit, mais voilà, il y a cette, voilà, il y a ce changement de dimension. C'est pas le même amour qu'on vit finalement. L'amour humain, est très cadré, ouais, très très entouré de barrières. Après, il y a des bonnes barrières, hein, je dis pas le contraire, mais ça lui permet pas de s'exprimer comme il devrait et pourrait s'exprimer à certains moments. Voilà. C'est ça. Je voulais te dire, l'amour divin est également cadré. Tu me dis l'amour humain est cadré, mais l'amour divin également. Oui, il est cadré aussi, je suis d'accord, mais cadré dans le sens où en fait, on se met des barrières qui fait qu'on peut pas vivre un amour tel qu'on devrait le vivre, voilà. Quand je parle de cadrage, je vais plutôt parler de barrières, voilà. L'humain se met des barrières qu'il ne devrait pas, le divin permet d'exploser, des barrières pour pouvoir beaucoup mieux exprimer ce qu'est vraiment l'amour, voilà. Quel exemple de barrière tu donnerais? Eh ben, par exemple, la barrière charnelle, par exemple. Je t'aime bien au début parce que tu es tout beau, tout neuf, voilà et puis quand je te connais, ben, ça me plaît de moins en moins, donc je m'occupe plutôt du côté physique alors que pourtant si on cherche à connaître le fond de la personne, ça se trouve la personne elle est très, très bien, intérieurement. Ou alors autrement, à l'inverse, les barrières même que les gens peuvent nous mettre, j'ai ces exemples où bien souvent, il y a des réflexions qui disent: «Ouah, mais tu as vu, lui, il est plus belle qu'elle ou elle est plus belle que lui, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qu'ils font ensemble?» ou les exemples de couple aussi où l'un des 2 est malade, handicapé, où, bah, il y a le regard des autres qui se pose et qui dit: «Mais voilà». Donc en fait, on se met beaucoup de barrières charnelles finalement
visuel par rapport au corps, en fait. C'est vrai que l'humain s'occupe énormément, du corps et beaucoup moins du divin, du spirituel et je pense que ce sont les toutes premières barrières finalement que l'on met ou que les autres peuvent nous mettre et qui empêchent de vivre, un amour tel qu'il devrait être vécu. Je pense pas que Dieu s'est occupé, si on avait une tête, 3 bras, une jambe, si on était beau, laid, non, il nous aime tous tels qu'on est et malheureusement, l'être humain, bien souvent, voudrait aimer la personne qu'il a envie d'aimer et cherche l'idéal, voilà, alors l'idéal n'existe pas, la perfection, ce Dieu-là. Voilà et c'est les premières barrières finalement que l'être humain se met, dans la catégorie, amour. Voilà. Je vais débuter ma lecture, mon sujet, d'apporter mon message ce soir. Je te demanderai, ma chérie, de prendre des notes. Comme j'aime te dire, si le Saint-Esprit te fait bip, 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 de prendre des notes. Je vais essayer de séparer en plusieurs paragraphes pour te laisser la parole au milieu, puis te permettre d'apporter ce que ça t'aura révélé au cours de la lecture. Donc en fait, moi, c'est parti de 2 vidéos que j'ai entendues de Boris Cyrulnik. En tout cas, il y a des choses intéressantes à développer à la lumière de la parole. Ma révélation, en fait, c'est parti de ma révélation de la semaine dernière, ma chérie. Un soir, je suis rentré, je t'ai dit, mais en fait, je suis en train de comprendre que véritablement aimer, c'est une décision. J'ai décidé de t'aimer, quoi qu'il arrive. Oui, j'ai décidé de me marier avec toi pour le meilleur et pour le pire. Malgré ce que me renvoie le visible, j'ai décidé de continuer de t'aimer. Malgré parfois peut-être des saisons compliquées dans notre couple, j'ai décidé de continuer de t'aimer, etc. C'est une décision, en fait. Donc, ma révélation de la semaine, le fait qu'aimer véritablement est une décision. Mon exhortation, l'amour humain fluctue en fonction des événements de la vie. L'amour divin, lui, reste le même, quoi qu'il arrive. Le mariage, selon ce monde, entre parenthèses parfois en CDD, n'est absolument pas le mariage avec les principes de Dieu, entre parenthèses, qui doit garantir une fidélité à toute épreuve. Nous verrons également ce soir que le véritable amour va bien au-delà d'une simple, entre guillemets, attirance physique. Je débuterai par 2 interviews de Boris Cyrulnik, donc ces 2 vidéos que j'ai écoutées. Comment se sortir de la dépendance affective? C'est un sujet pour toute personne qui est sujet à ces problèmes-là. Ma chérie, ma mimine confirmera que j'ai dû faire un véritable travail concernant ce sujet qui est la dépendance affective. Et une autre vidéo qui est neuropsychiatrie. On a tous une âme sœur. Je ne suis pas d'accord avec tous les points de vue de Boris Cyrulnik, cependant, il nous apporte quelques analyses intéressantes. Ma chérie, je sais que tu t'intéresses à tout ce qui est psychologie, psychiatrie, de mon côté, ayant un vécu. Également, la psychiatrie fait partie de mon vécu. Je m'intéresse à cette médecine-là également, mais à la lumière de la parole. Encore une fois, nous sommes corps, âme, esprit. Pas seulement qu'un esprit, pas seulement qu'une âme, pas seulement qu'un corps, mais corps, âme, esprit. Voilà pourquoi il faut regarder tous ces côtés afin d'avoir vraiment la lumière sur certaines pathologies. Je relève les propos de Boris Cyrulnik. En tant que psychiatre, j'estime que le coup de foudre est avant tout un coup, un éclair bref et intense qui nous frappe sans prévenir. Il illustre par une anecdote personnelle une femme croisée à la gare Saint-Lazare, jamais revue, mais dont le souvenir demeure intact. C'était la femme de mes rêves, mais je n'avais aucun projet avec elle. Donc en fait, dans sa vidéo, Boris Cyrulnik évoque une rencontre avec une femme. Peut-être qu'il lui a même pas seulement parlé en fait. On a tous des personnes qu'on trouve belles, beaux. Une chose que je te disais dernièrement, ma chérie, si à chaque coup de foudre, on décidait de divorcer, si à chaque coup de foudre, on décidait de mettre un terme à notre histoire, on ferait ça toute notre vie en fait. Parce que des personnes belles, oui, on en rencontre tous les jours. Des personnes qui nous renvoient de la lumière, on en rencontre tous les jours. Bien que ton chéri, tu le connais là-dessus, va te ramener, Satan se déguise en ange de lumière. Donc on doit vraiment discerner en fait quel est cet esprit qui habite cette personne. L'amour frappe, l'attachement se tisse et se construit au quotidien. C'est là où Boris Cyrulnik faisait la différence entre l'amour, le coup de foudre et l'attachement. Donc je répète cette phrase, l'amour frappe, l'attachement se tisse et se construit au quotidien. Boris Cyrulnik explique que l'attachement est un travail. Il se nourrit de projets communs. Effectivement, des choses qu'on a déjà abordées, ma chérie, s'il n'y a pas de vision commune, alors c'est positif d'avoir certaines différences. Mais si dans le couple, on n'a pas une vision commune, dans les points les plus cruciaux, les plus principaux, ça peut vraiment mettre à mal le couple. Encore une fois, une chose que je ramènerai également, voilà pourquoi pour nos jeunes, il est important de prendre le temps de connaître la personne avec laquelle on va s'engager. Est-ce qu'on a une vision commune?
Parce qu'encore une fois, si l'un veut habiter en Bretagne et puis l'autre dans le sud, ça va être compliqué. Donc, de vraiment prendre le temps. S'il n'y a pas une vision commune, encore une fois, c'est compliqué. Donc, Boris Cyrulnik explique que l'attachement est un travail. Il se nourrit de projets communs, d'attention réciproque, de confiance. Une chose dont tu parlais peut-être tout à l'heure, ma chérie, peut-être que tu voulais faire référence à ça, en fait. Les attentions, ce n'est pas les 15 premiers jours. Et puis, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a plus d'attention. Parce qu'au bout d'un moment, le couple va également prendre fin, en fait. Les attentions, ça se travaille. Une chose qu'on disait à notre Daniel récemment, ma chérie, c'est que tous les soirs, tous les deux, quand on rentre du travail, on va prendre nos douches, on prend soin de s'habiller, de s'apprêter, même si c'est pour 2 heures le soir, avant d'aller se coucher, on prend soin de s'apprêter correctement pour faire plaisir à notre moitié. Si je rentre le soir, je prends une douche, je me mets dans un short dégueulasse, dans un Marcel Troué, sans gel, sans parfum, si au bout d'un moment, ma femme n'a plus d'attirance pour moi, ben, je n'ai pas à me plaindre en fait. J'ai tout simplement pas fait ce qu'il fallait en fait. Boris Cyrulnik, contrairement à l'amour fou qui captive et parfois emprisonne, l'attachement libère. Effectivement, je suis d'accord avec ça sur le fait que l'amour fou, c'est clair qu'un véritable coup de cœur, ok, ça met du baume au cœur, ça fait du bien, etc. Mais pour véritablement construire une confiance, il faut du temps. Et quand il y a un attachement, on parle d'attachement insécure, mais on peut également parler d'attachement sécure. Quand on connaît la personne, quand ça fait des années qu'on la pratique, entre guillemets, comme j'aime te dire, ma chérie, aujourd'hui, après 15 ans que tu connais ton Jérém, tu es celle qui me connaît le plus après Dieu aujourd'hui. Voilà, tu connais mes points forts, tu connais mes points faibles. Également, de savoir accepter les points forts et les points faibles de la personne avec laquelle on vit. Ma chérie, je sais que tu excelles dans certains sujets. Je sais que dans d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. De mon côté, j'excelle dans certains sujets. Certains autres côtés, tu connais mes points faibles. Tu connais là où je suis fragile. De ne pas avoir peur de le mettre à nu et de faire pot commun. Bah, ma chérie, tu es bonne là-dessus. Eh ben, interviens là-dessus. Mon chéri, tu es bon là-dessus. Eh ben, prends cette part-là, par contre. Etc., etc. Tu me connais dans ma franchise et dans ma vérité. Tu arrives ce soir en me faisant part de certaines choses. Je t'ai dit, bah, tu sais me trouver si tu me cherches. Tu sais que s'il y a besoin de dire certaines choses, ton chéri ne va pas y aller entre. Il ne va pas prendre 36 manières, quoi. Mais oui, non, la chose que je voulais également relever, quand il y a un attachement sécure qui se construit, ça met du temps, il faut des années. C'est pour ça que je me dis, ces couples qui passent de conquête en conquête, comment veulent-ils construire quelque chose de sécure, en fait? C'est impossible. Mais quand tu as un véritable, c'est là où moi j'ai écouté cette vidéo de Boris Cyrulnik, c'est ce qu'il expliquait, en fait, quand il y a un attachement sécure qui s'est construit, tu peux aller faire ta journée de travail, ma chérie, je peux aller faire ma journée de travail, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'elle va tomber éperdument amoureuse du premier qui va passer? Est-ce que mon chéri va tomber dans le moindre piège de la chair? Etc., etc. Quand on échange de tout ça dans le couple, quand il y a un attachement sécure qui se construit, ben on sait que non. En fait, on est rassuré, tu peux aller faire ta journée de travail, je peux aller faire la mienne, et puis on se retrouve ce soir. On se retrouve au QG. Voilà. Mais il n'y a pas de crainte, de peur dès la moindre difficulté. Donc, je suis tellement en confiance avec elle que ça me donne confiance en moi. Donc, Boris Cyrulnik qui parlait de sa femme, donc sa femme, la femme de sa vie, la femme avec laquelle il a construit. Donc, je suis tellement en confiance avec elle que ça me donne confiance en moi. Je peux partir explorer, travailler, avoir une aventure sociale. Effectivement, moi qui ai dû être dépouillé de l'attachement insécure, de la dépendance affective, il m'a fallu un certain temps pour commencer à te faire confiance, ma chérie. Je n'ai pas peur de le dire. Et que ça puisse aider d'autres si nécessaire. Mais encore une fois, quand le lien devient solide, quand les années passent, le lien, il est solide, quoi. Il va pas se briser dès la moindre difficulté. Cette sécurité affective permet d'être soi-même tout en restant relié. Et parfois, l'attachement ravive l'amour initial. J'ai plusieurs choses à dire sur cette phrase. Donc, cette sécurité affective permet d'être soi-même. Effectivement, aujourd'hui, tu étais la première à me le prêcher, ma chérie. J'ai compris qu'en fait, un couple, c'était pas une prison. C'est tout sauf une prison, en fait. Je suis d'accord avec la première partie que tu as apportée. Un couple, c'est pas une prison. Un couple, c'est permettre à l'autre de vivre ce qu'elle a à vivre. Alors, bien entendu, on a l'image du couple divin. Il quittera son père et sa mère, elle quittera son père et sa mère, et ils ne formeront qu'une seule chair. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être libre selon ce monde, selon la chair, mais libre en esprit.
C'est-à-dire, on est deux esprits qui habitons des corps de chair. Tu as des choses à faire dans ta vie, ma chérie, j'ai des choses à faire de mon côté. Et puis, ces deux esprits, cette chair commune, enfin, ce lien commun, il se retrouve le soir après la journée de travail, en fait. Mais ouais, j'ai compris, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Un couple, c'est pas une prison. Et je dirais même qu'emprisonner la personne avec laquelle on vit, c'est un danger, en fait. C'est un danger. Parce qu'une personne qui se sent emprisonnée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Également, de mon côté, j'ai dû travailler tout ce qui est jalousie. Jusqu'à très récemment, j'ai pas peur de le dire. On a un Dieu qui est jaloux, il le dit dans sa parole. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Mais une jalousie malsaine, encore une fois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a rien de constructif. Elle ronge même la personne qui est jalouse. Elle lui fait même du mal à elle-même. Et une jalousie malsaine, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Qu'est-ce qu'elle provoque? La personne qui subit cette jalousie malsaine, elle va fuir. Le Saint-Esprit m'a parlé de mon côté, ma chérie, à ton égard. Si on veut garder une personne dans sa vie, en fait, eh ben, nous de travailler pour lui présenter la meilleure partie de cette personne qu'on est, en fait. À nous de travailler pour, je te fais voir le meilleur de moi-même, en fait, pour que tu aies envie de rester, de continuer avec moi. Mais si je te fais voir que le côté ténébreux, au bout d'un moment, voilà, ça peut être dangereux. Alors, encore une fois, je serai le premier à dire, dans le couple, encore plus quand on parle de deux personnes mariées, on sait que le divorce, c'est un piège. Il ne s'agit pas de fuir dès la moindre difficulté. On a parfois des personnes qui reviennent de loin. Ma chérie, je te remercie pour la patience que tu as. Je le prêchais à la famille que j'accompagnais cet après-midi en plein cimetière, que j'avais de la chance d'avoir une femme qui soit patiente. Si tu n'avais encore une fois pas eu la patience par rapport à ce gamin de la DAS que j'étais il y a quelques années, si tu n'avais pas eu cette patience, si tu étais parti dès la moindre difficulté, aujourd'hui, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui et on ne serait pas en train de commencer à déguster encore une fois ce qu'on a dû semer pendant tant d'années. En fait, il faut des années. Il faut être patient. Dans le couple, il faut être patient. Donc, les différents points que j'avais apportés, donc cette sécurité affective permet d'être soi-même tout en restant relié. Donc, relié. Effectivement, ma chérie, tu es une âme qui habite ce corps de chair. Tu vas aller à un endroit dans la journée où je ne vais pas aller. Et puis moi, pareil, de mon côté. Mais on reste relié en esprit, en fait. Voilà. Et parfois, l'attachement ravive l'amour initial. Et là, je suis complètement d'accord. Et ma chérie, je t'envoie un nuage de cœur. Et parfois, l'attachement ravive l'amour initial. En fait, une chose que j'aime te dire aujourd'hui, ce n'est plus un corps que j'aime. Alors, tout est question d'équilibre. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins un corps de chair que j'aime, mais c'est beaucoup plus une âme que j'aime. C'est-à-dire que tous les deux, on a construit des choses, on a vécu des choses ensemble, des choses compliquées comme des choses beaucoup plus joyeuses. Et en fait, ça a créé ce lien, en fait. Ça a créé ce lien qui nous unit aujourd'hui tous les deux. Et j'aime te dire que quoi qu'il arrive, voilà, ce lien multifacette, comme j'aime te le dire également aujourd'hui, il est éternel. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je suis ton Jérém, je suis ton biquet, je suis ta grosse bête, je suis ton pote, je suis ton coéquipier dans cette grande histoire qui est la vie. J'aime te le dire également aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai ces multicasquettes avec toi aujourd'hui qui me permet, je l'explique également de cette manière, je sais que dans certaines situations, à ton égard, je dois prendre telle casquette. Ouais, dans cette situation, dans cette discussion, je vais prendre la casquette d'ami. Et puis dans celle-là, la casquette de chéri. Et puis dans celle-là, la casquette de coéquipier. Et puis dans celle-là, ce qui me permet de prendre du recul par rapport aux choses, en fait. C'est-à-dire que dans certaines situations, si je prenais la casquette de mari, j'agirais mal. Mais je vais prendre celle d'ami dans cette situation et je vais agir beaucoup mieux, en fait. Voilà. Ça permet de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a à expérimenter ici-bas. Voilà ce que je voudrais dire. Je te le répète, aujourd'hui, j'aime beaucoup plus une âme qu'un corps de chair. Et c'est la clé parce que la chair est périssable. L'âme, l'esprit, eux, sont éternels, en fait. Si on s'attache à cette chair qui vieillit, ma chérie, j'ai beaucoup plus de cheveux blancs que quand tu m'as rencontré du côté de Jersey au pâtural. J'en ai beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de rides que quand tu m'as rencontré, que je courais 2 heures tous les soirs. Physiquement, je suis plus tout à fait la même personne. Si on s'attachait qu'à la chair, encore une fois, d'autant plus qu'on sait très bien qu'il y en a un qui sait très bien jouer avec tout ça, j'ai pas peur de le dire, et que ce soit des sujets qu'on aborde. Si on tombe dès le moindre beau gosse, si on tombe dès la moindre belle femme, mais on n'a pas fini les amis, quoi. Ça, c'est sûr. Si on s'attache qu'à la chair est périssable, les cheveux blancs arrivent, les rides arrivent, les soutes de voyage sous les yeux arrivent, les moments de fatigue arrivent, on avance dans l'âge, on n'a plus les capacités qu'on avait quand on a 20 ans, voilà, j'aime dire aux gens aujourd'hui, je suis un jeune qui avait 20 ans, qui s'est réveillé, qui aujourd'hui en a 40.
on n'a plus tout à fait les mêmes capacités, en fait. Il nous faut plus de repos, il nous faut plus voilà. On parle moins parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la sagesse également, aujourd'hui, je sais qu'il y a des moments où je ne dois pas parler. Quand je suis fatigué, moi, j'ai juste une chose à faire, c'est de me taire. Voilà. Je le sais aujourd'hui. Mais voilà, si on s'attachait donc qu'au côté charnel des choses, mais c'est voué à l'échec, en fait. C'est voué à l'échec. Ou alors, c'est que passager. On consomme ce qu'on a consommé et puis on s'en va. Point barre. Mais on ne fait rien de constructif, en fait, qui dure dans le temps, en fait. Voilà ce que je voudrais apporter par rapport à ce que je viens de lire ici. Il m'arrive encore d'être amoureux de ma femme. Donc, Boris Cyrulnik, ma chérie, je ne sais pas si tu as son âge en tête, mais c'est un homme qui a en tout cas plus de 70 ans. Peut-être pas loin des 80. Aujourd'hui, qu'un homme de 80 ans dise « Il m'arrive encore d'être amoureux de ma femme ». Mais c'est magnifique. Il m'arrive encore d'être amoureux de ma femme. Également, cette notion que, ouais, il y a des jours, ça va être le bim, 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 le cœur va battre à 200 à l'heure. Et puis, il y aura d'autres jours, ça va être un petit peu plus plat. D'accepter ces situations. Également, ma chérie, tu as été la première à me le prêcher là-dessus. Nombreuses fois, tu m'as dit, mais arrête de t'inquiéter, tout va bien dans notre couple et compagnie. Parce que je ressentais moins le bim-bim, en fait. Le boum-boum dans le cœur, en fait. Mais ça fait partie du processus. Il y a des jours, ça va être tout feu, tout flamme. Et puis, il y a d'autres jours, ouais, ce sera plus plat parce qu'on est dans une situation où on a d'autres problèmes à régler, où il y a des moments de fatigue, où professionnellement, je suis surchargé actuellement. Donc, je ne peux pas répondre tout de suite à ce dont tu as besoin, etc., etc. Je ne peux pas répondre tout de suite à ce dont tu as besoin. Une chose que je te disais également hier soir, ma chérie, c'est que l'amour humain, charnel, est limité, là où l'amour divin est illimité. Si on ressent qu'intérieurement, il y a un manque à combler, alors courons à la croix, courons dans les bras de Jésus, là où notre moitié tout de suite ne peut pas répondre à mes attentes, Jésus va le faire. L'époque a libéré le couple. Donc, Boris Cyrulnik, l'époque a libéré le couple, mais a aussi créé de nouvelles fragilités. Effectivement, encore une fois, quand on voit qu'on consomme tout dans ce monde de consommation, on consomme, y compris le couple, et ben ouais, ça crée certaines fragilités, autant pour les deux personnes, mais également pour les enfants qui se trouvent au milieu aussi. Parce qu'il faut arrêter d'être égoïste. Il faut arrêter de penser, je vais courir telle bonne femme, bah ouais, je vais courir tel bonhomme, mais je vais oublier mes enfants. C'est de l'égoïsme, en fait, tout simplement, et il y a des conséquences sur les enfants. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on ne reste pas dans un couple seulement pour les enfants. Je suis d'accord avec ça. L'esprit me parle par rapport à ça. On ne doit pas rester dans un couple seulement pour les enfants, parce que des couples également qui restent seulement pour les enfants, ben également, il se passe des choses pas faciles à la maison, et il y a encore une fois des conséquences sur les enfants. Tout est question d'équilibre. Il y a une passe difficile dans le couple, on ne sait pas trop où on en est, et ben nous de courir dans les bras de Jésus, à nous de parler à notre Seigneur. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans le couple actuellement, tu vois que c'est compliqué, et ben montre-moi ta direction. Et que ce soit ta volonté qui soit faite, encore une fois, pas la mienne, parce que si c'est la mienne, je vais me planter. Mais que ce soit ta volonté, Père. On est passé du mariage à vie au couple en CDD. 3 mois, 3 ans, etc. Mais ça peut paraître risible, mais est-ce que ce monde a encore du bon sens? Encore une fois, je suis le premier à dégommer ce qui me dérange un peu quand j'entends aujourd'hui qu'on célèbre un divorce, mais est-ce que ce monde a encore du bon sens? Est-ce qu'aujourd'hui, un couple est en location? Est-ce qu'on est en location? En colocation? Lapsus révélateur. Résultat, les enfants n'ont pas le temps d'acquérir une stabilité affective durable. Ils sont pourtant choyés comme jamais, mais ils sont anxieux comme jamais. Pourquoi? Parce que la liberté angoisse. Encore une fois, il y a une mauvaise liberté et il y a une sainte liberté. Si j'échoue, j'en suis responsable. Et parce que l'instabilité des liens empêche l'enracinement. Je relis cette phrase. L'instabilité des liens empêche l'enracinement. Effectivement, un arbre qui n'est pas enraciné, dès la moindre tempête, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Un arbre qui a de véritables racines, qui est véritablement enraciné dans le sol, pourra bien rencontrer n'importe quelle tempête. Il va résister en fait à ces tempêtes. En tout cas, beaucoup mieux, beaucoup plus. Voilà. Et un couple, pour véritablement s'enraciner, encore une fois, pour créer un véritable lien, il faut des années. Des années. Ce n'est pas en 15 jours. Ce n'est pas en 3 ans. Ce n'est pas en 10 ans. Nombre de cas, nombre de témoignages de personnes qui étaient vivaient en couple et puis au bout de 20 ans disent mais cette personne, en fait, je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas. Alors si en 20 ans, on a des situations comme ça,
ça montre bien les choses. Il faut du temps. À nous de se poser la question, est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que j'en suis pas capable? À chacun de choisir son camp. Et à chacun de savoir ce qu'il veut dans sa vie, en fait. Est-ce que je veux consommer au risque à 70 ans parce que mon corps a vieilli de me retrouver tout seul? Ou est-ce que je veux véritablement construire quelque chose qui va au-delà de la chair, mais qui est indestructible et éternel? Qu'est-ce que je veux? On est passé de la peur à l'angoisse. Notre culture valorise la réussite individuelle, l'égoïsme en quelque sorte. Or, la réussite sociale est un bénéfice secondaire de la névrose. Cyril Cyrulnik développe. Certains n'hésitent pas à sacrifier leur famille, à exiger que leurs conjoints-conjointes se consacrent à leur carrière, à vouloir que leurs enfants les admirent et obéissent. La réussite intellectuelle est parfois le témoin d'une névrose. À l'extérieur, tout va bien, à l'intérieur, tout va mal. Pour conclure, Boris Cyrulnik laisse 2 messages, 2 invitations. 1. Redécouvrir la joie de se donner. Donner. N'écoutez pas les conseils, mais cherchez par vous-même le bonheur que vous trouverez à donner. Donnez à votre conjoint, donnez aux enfants. Ce n'est pas un sacrifice. Quand on ne donne pas à ceux qu'on aime, ils sont malheureux. Ce qui ne nous rend pas heureux. Effectivement, si on ne donne pas, encore une fois, Pierre-Emmanuel Jean me disait, il n'y a que ceux qui ont semé qui peuvent récolter. Donc, semer, s'aimer, s'aimer, on va récolter. Ça me parle particulièrement, même si on doit faire les choses sans forcément attendre un retour. Le retour ne viendra pas forcément de l'homme, mais il viendra toujours de Dieu. Toujours. Accepter l'épreuve. Ce n'est pas la suppression des épreuves qui rend les enfants forts. C'est la musculation psychique face aux épreuves, mais avec quelqu'un qui les accompagne. Effectivement, un couple, s'il se sépare dès la moindre difficulté, mais quelle résilience tu développes, quelle solidité tu développes. Un couple qui, malgré les tempêtes, on persévère, on mène la bonne course, il devient indestructible. Mais ma chérie, on s'est sorti de cette situation, tu t'en rappelles? On s'est sorti de celle-ci et encore de celle-là. Donc, on se sortira de celle-ci. L'attachement devient un bonheur, parfois même sans en avoir pleinement conscience. On ne le mesure vraiment qu'au moment de la perte. Effectivement, c'est bien souvent quand on perd ce qu'on a de plus cher qu'on se rend compte, mais je me rends compte aujourd'hui de l'amour que j'avais pour cette personne. Et je ne l'ai pas assez aimé, cette personne. Je te témoignais, ma chérie, de l'avoir entendu de mes propres oreilles dans un cimetière en tant que maître de cérémonie. Mais si j'avais su, je l'aurais aimé encore plus que ça. Comme en Ukraine où la guerre a resserré les liens familiaux, seule protection dans l'horreur. Effectivement, c'est dans les difficultés que les liens se resserrent. C'est pas quand tout va bien. Quand tout est beau, tout est rose, c'est parfait. Mais c'est pas là que se construit un véritable lien. Et je pense que tous les deux, ma chérie, au jour d'aujourd'hui, on peut le témoigner. Moins de sexe, plus de sens. Un fait étonnant. Les jeunes font aujourd'hui moins l'amour que leurs grands-parents. On est passé de 2 à 3 rapports par semaine à 2 ou 3 par mois. Pourquoi ce reflux? D'abord, une piste biologique. Les hommes d'aujourd'hui sécrètent moins de testostérone. Ils ne sont plus poussés à prouver leur virilité par la performance. Investis dans la paternité et la vie domestique. Ils se sont en quelque sorte dévirilisés. C'est clair. Je n'irai pas dans ce débat ce soir, mais beaucoup de choses à dire par rapport à cette perte de repères au jour d'aujourd'hui. On ne sait plus qui est quoi. Mais l'explication la plus intéressante est culturelle. Autrefois, la sexualité était un devoir, parfois une obligation conjugale. Aujourd'hui, elle est devenue une affaire personnelle. On la veut expressive, à outrance, épanouissante, authentique. Faire moins l'amour n'est pas un signe de désaffection, mais peut-être le symptôme d'une quête de sens, d'une relation plus choisie et plus consciente. Il y a des choses que je vais garder dans les coulisses, ma chérie, mais aujourd'hui, je serai partisan du beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Le mariage n'a pas toujours rimé avec amour. Selon Le Monde, l'idée que l'on se marie par amour est très récente. Pendant des siècles, le mariage a été une affaire de clan, de bien et de non, entre parenthèses, y compris dans l'Ancien Testament, pour une lecture biblique. Il fallait contrôler la femme pour être sûr de sa descendance. La virginité était une valeur et le patriarcat une nécessité sociale. Ce sont les femmes qui ont changé la donne au XIXe siècle, en devenant ouvrières et autonomes. Elles ont échappé à la tutelle des pères et des prêtres.
prêtres dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a de très bons prêtres. Pour la première fois, elles ont pu dire « Je veux bien un enfant de lui, mais pas de cet autre ». Elles ont inventé le mariage d'amour, un peu d'humour. On a cette expression « l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue ». Cette expression rejoint les points de vue de Boris Cyrulnik qui nous explique que le coup de foudre met un coup et est furtif. Un amour basé sur un coup de foudre n'est donc pas durable. Le cerveau sous amphétamine. La neuroimagerie est formelle. Quand on est amoureux, le cerveau s'embrase. Le circuit de la récompense sécrète un cocktail de dopamine, de sérotonine et d'endorphine. Ce sont les mêmes substances que celles de la cocaïne. Voilà pourquoi on parle de coup de foudre. L'amour est une drogue dure, mais naturelle. Selon le monde, il nous rend ivres de l'autre, obsédés, le mot obsession, captifs. Mais nous verrons ensuite que l'amour selon Dieu, entre parenthèses, l'amour agapé, n'est absolument pas la même chose. L'amour, c'est l'emprisonnement doux. On ne veut plus quitter la personne aimée. L'attachement, un autre chemin. L'attachement, lui, ne fait pas de bruit. Il se construit lentement, jour après jour. Il s'inscrit dans une autre zone du cerveau, plus profonde, celle de la mémoire et des émotions. Plus on vit avec quelqu'un, plus ce lien se renforce. Il devient un tranquillisant naturel, une sécurité intérieure. L'attachement libère. Il nous donne assez de confiance pour partir, pour agir et pour revenir. L'idéal, passer de la fièvre amoureuse à la paix de l'attachement. Effectivement, je pense que ceux qui vivent seulement à coups de coups de foudre, on n'est pas toujours en paix. Et je pense qu'on se pose beaucoup de questions. La rencontre n'est jamais un hasard. Interrogez les couples. Tous vous diront qu'ils se sont rencontrés par hasard. C'est faux. Parmi des milliers de visages, un seul nous arrête. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Parce qu'il ou elle porte des signes, une barbe, une coiffure, une allure, qui réveillent en nous une trace ancienne, enfouie dans notre mémoire. Des 1000 premiers jours, on reconnaît sans avoir jamais connu. On tombe amoureux de quelqu'un qui nous ressemble, sans le savoir, à une empreinte oubliée. Et souvent, cette personne partage notre univers intellectuel et social. On s'assemble entre semblables. C'est rassurant. Les 1000 premiers jours, tout est là. La qualité de notre vie affective se joue très tôt. Un enfant sécurisé, entouré, entre à l'école avec 1300 mots et une belle confiance. Aujourd'hui, on a nombre d'enfants. Ils sont en carence de mots, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, je relis cette phrase. Un enfant sécurisé, entouré, entre à l'école avec 1300 mots et une belle confiance. Un enfant carencé, isolé, en aura 3 fois moins. Son cerveau, moins stimulé, sera moins apte à aimer. Donc, on voit les conséquences en chaîne qu'il peut y avoir dans tout ça, y compris sur les enfants. Je vous parlais de mon histoire tout à l'heure. Je suis arrivé sur Terre, je ne savais pas ce qu'était un couple. Je ne savais pas ce qu'était une famille. Ma chérie pourra vous témoigner que j'ai fait un véritable et continue de faire un véritable travail concernant ces deux sujets. Et j'ai encore de nombreuses victoires à remporter. Un enfant qui a vécu dans l'insécurité, un enfant qui n'a pas eu d'exemple de parents qui s'aiment véritablement, pas seulement selon la chair, un enfant qui a vu papa, maman être dans l'infidélité, malheureusement, il a des chances dans sa vie d'homme H majuscule de retomber dans ce travers-là. Je l'ai expérimenté de par une personne très proche. Il y a des conséquences à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut transmettre également à nos enfants? Encore une fois, on ne doit pas tout faire par rapport aux enfants parce qu'on a le droit d'être heureux également dans notre couple. Mais quelle image je laisse? Mais rien n'est définitif. Le stress d'une mère, sa précarité peut modifier l'expression des gènes de son enfant. C'est l'épigénèse. Ça peut même modifier les gènes. Ça va jusque-là. Pourtant, plus tard, on peut réparer. C'est la résilience. Je peux vous témoigner qu'effectivement, on peut réparer. De mon côté, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années en arrière. Reconstruire une niche affective pour guérir les blessures précoces. Avoir peur d'aimer. Étrangement, ceux qui ont le plus besoin d'amour en ont souvent le plus peur. Je peux vous le témoigner parce que ça a longtemps été mon cas. Chez les carencés affectives, l'intensité amoureuse réveille une angoisse ancienne. Si il me voit vraiment, il me quittera. Dans ce cas, au lieu d'apaiser, l'amour terrifie. Notre époque si riche de progrès est aussi une époque d'angoisse. On anticipe tout, on imagine le pire, mais on ne peut pas toujours agir. Effectivement, je voudrais citer ce verset biblique au milieu. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme,
mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et une chose que j'aimerais dire, tant que Dieu n'en a pas fini avec ton couple, alors n'aie crainte. Ne sois pas jaloux, ne sois pas dans cet attachement malsain, mais place plutôt tout ça entre les mains de l'Éternel. Cette angoisse est le prix de la conscience et de la liberté. Certains préfèrent l'éviter. Ils démissionnent, se cachent derrière les écrans ou cherchent refuge dans des pensées toutes faites, voire dans la soumission à un chef. La dictature, c'est l'arrêt de la pensée. Aimer, c'est prendre des risques. Mais pour nous qui marchons avec Dieu, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Donc, place ton couple entre les mains de l'Éternel. L'homme n'est pas fait pour être seul. Acceptons donc de prendre le risque d'aimer et faisons confiance en Dieu qui est souverain sur toute situation. L'Éternel, Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. Et demain, les femmes ont toujours été le deuxième sexe, car la violence masculine a longtemps structuré les sociétés. Aujourd'hui, cette violence n'est plus adaptative, mais elle couve encore. Notre civilisation est malade de ces fractures. Citez-moi une civilisation qui ne s'est pas écroulée. Aucune. Alors oui, la nôtre s'effondrera peut-être pour laisser place à une autre. Mais d'ici là, il nous reste à inventer, à partager, à aimer. Entre la drogue amoureuse et le tranquillisant de l'attachement, entre la prison des sentiments et la liberté d'être deux, nous cherchons notre équilibre. C'est cela, être humain. Nous sommes tous en quête. Cela m'amène donc à vous parler de l'amour agapé. Le terme grec agapé est souvent traduit par amour dans le Nouveau Testament. En quoi cet amour agapé est-il différent des autres formes d'amour? L'essence de l'amour agapé est la bienveillance et un profond attachement à l'être aimé. Agapé n'est pas employé dans le Nouveau Testament pour l'amour romantique ou sexuel, ni pour l'amitié proche ou l'affection fraternelle. Dans ce dernier cas, c'est le terme grec philia qui est utilisé. L'amour agapé implique la fidélité et l'engagement de la volonté. Il se distingue des autres formes d'amour par sa nature morale et sa force de caractère. Voir 1 Corinthiens 13 qui donne une magnifique description de l'amour agapé. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste. Je répète, n'est pas égoïste. Ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Je répète, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. L'amour selon Dieu est éternel. L'amour selon ce monde, il est passager. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prend fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Je répète, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Paul avait terminé son énumération des dons en annonçant une voie qui les englobe tous. Il s'agit de l'amour, qui n'est pas ici un sentiment ou une qualité humaine, mais un don. Je répète, un don où le croyant discerne l'action de Dieu en lui. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Romains 5,5. Ce qui est dit ici de l'amour se dit habituellement du Christ. Il aime les autres tels qu'ils sont, et sans chercher d'autres intérêts que leurs avancées vers la perfection. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je répète, une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, mais je voudrais également le citer dans ce sens, parce que c'est valable pour vous également, mesdames, que chaque femme aime son mari. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Que chaque femme aime son mari comme elle-même. Et que la femme respecte son mari. Et que le mari respecte sa femme. Éphésiens 5, 25 à 33. Ainsi, l'amour est considéré comme l'attitude qui doit présider à la mise en œuvre de tout don. Donc, qui doit passer avant tous les dons. L'amour avant tout. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. Encore une fois, 1 Corinthiens 13, 1 à 3. En dehors du Nouveau Testament, le terme agapé est employé dans divers contextes. Mais dans le Nouveau Testament, il revêt un sens bien défini. Il est employé pour décrire l'amour de Dieu. Dieu est amour, dans sa nature même. Celui qui n'aime pas, celle qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce qu'il fait découle de son amour. Agapé est également employé pour décrire notre amour pour Dieu. Le respect et la fidélité. Je répète, le respect et la fidélité. Aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. D'un serviteur pour son maître. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 26, 27. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment doucereux, comme nous l'imaginons souvent. Dieu aime parce qu'il est amour, que c'est sa nature et l'expression de son être. Il aime même ceux qui ne sont pas aimables, non à cause de notre mérite ou vertu, mais parce que c'est sa nature et qu'il ne peut se renier lui-même. L'amour agapé se manifeste toujours en actes. C'est bien beau de dire à une personne qu'on l'aime, mais si les actes ne suivent pas les paroles, l'amour de Dieu se manifeste le plus clairement à la croix. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 4 et 5. Nous n'avons pas mérité un tel sacrifice. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. L'amour agapé de Dieu est immérité, gracieux et cherche toujours le bien de ceux qu'il aime. La Bible dit que Dieu nous aime d'un tel amour immérité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 1. L'amour agapé de Dieu l'a mené au sacrifice de son Fils pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16 à 18.
Nous devons aimer les autres de l'amour agapé, qu'il s'agisse de nos frères dans la foi ou d'ennemis mortels. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 4, 45. Encore une fois, on n'est pas en couple pour être malheureux non plus. Et on n'est pas des serpillères. Je serai le premier à le dire. Tout est question d'équilibre. Là, c'est plus dans le contexte. Une personne qui n'habiterait pas chez nous, qui agit mal, père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu seul juge. Et c'est par l'amour qu'on peut transformer une personne. Encore une fois, c'est pas par la haine. Dans la parole du bon Samaritain, Jésus nous donne un exemple de sacrifice pour les autres, même pour ceux qui ne tiennent aucun compte de nous. L'amour agapé dont Christ est le modèle n'est pas fondé sur les sentiments. Chose qu'on aime bien dire également, les sentiments mentent. Les sentiments sont passagers également. Il s'agit d'un choix qui engage notre volonté, de la disposition volontaire à faire passer le bien des autres avant le nôtre. L'amour agapé n'est pas naturel, il est surnaturel. On peut donc dire qu'il est surnaturel. À cause de notre nature déchue, nous sommes incapables d'aimer ainsi. L'être charnel aime mal, mais Dieu nous aime parfaitement. C'est pourquoi il nous appelle ses bien-aimés. Bien-aimés. Plus un chrétien né de nouveau s'approchera de Dieu et nourrira ce Saint-Esprit qui est en lui, entre parenthèses, Dieu en lui, plus il aura les capacités d'aimer comme Dieu aime. Nous ne pouvons aimer comme Dieu qu'en puisant son amour. Notre agapé à sa source. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné quand nous sommes devenus ses enfants. Donc je recite Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voulez faire grandir l'amour de Dieu en vous pour ensuite pouvoir déborder d'amour sur les autres, alors nourrissez ce Saint-Esprit. Par quoi? Par la parole. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22, 23. Nous avons connu l'amour en ce qu'il, entre parenthèses, Christ, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, pour les sœurs, pour nos enfants, pour nos moitiés, avec lesquels nous sommes mariés. 1 Jean 3, 16. Parce que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. 8 principes pour un mariage qui dure et augmente en intensité. Donc, je suis parti d'un article d'Évangile 21. 8 principes pour un mariage qui dure et augmente en intensité. Déjà 25 ans que je suis marié avec la même femme. Honnêtement, donc, c'est la personne qui a écrit cet article. Honnêtement, ça m'a paru très court. Nous avons eu des épreuves, des moments intenses, de grande joie et de profonde déception. La vie s'est chargée de quelques rides et de cheveux blancs supplémentaires. Ma chérie, je te fais un clin d'œil. Mais l'amour que nous avons l'un pour l'autre n'a cessé de croître depuis ce jour où nous avons dit oui. Une chose que j'aime te dire aujourd'hui, ma chérie, au jour d'aujourd'hui, je t'aime beaucoup plus qu'avant et en tout cas beaucoup mieux. Je suis personnellement un enfant du divorce. Je l'ai connu à 16 ans et ma confiance en l'institution était alors plutôt mitigée. J'ai plongé dans l'aventure maritale avec des convictions ne provenant pas de mon expérience personnelle, mais de la parole de Dieu. Et jamais je n'ai été déçu. Lorsque mes amis chrétiens ou non me demandent comment nous avons pu durer et vivre amoureux encore et encore, la réponse est toute simple. C'est grâce à Dieu. Ma chérie, la grâce à Dieu. Je voudrais également dire à toutes les femmes, mais également tous les hommes divorcés, c'est pas parce que vous avez essuyé un échec que c'est pas à nouveau possible. Faites le bon choix cette fois-ci. Prenez un homme, prenez une femme qui réfléchit avec le dessus de la ceinture et pas avec le dessous de la ceinture. Voici donc quelques principes bibliques pour un mariage qui dure et augmente en intensité. Principe 1, en Christ. Christ est au centre de notre couple. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 25 à 27.
Il est la troisième personne de notre trinité conjugale. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne rompt pas facilement. Éphésiens 4, 11 à 12. Clin d'œil à ma Daniel. Nous nous sommes rencontrés dans une église et nous avions chacun de notre côté une relation vivante avec Jésus. Nous avons mis en commun ce que Jésus nous avait donné. Notre relation personnelle avec Dieu et l'Église a été, dès le début, le foyer et le terreau de notre amour. Si cela n'avait pas été le cas, nous n'aurions simplement jamais envisagé de relation. Principe de l'amour. Nous avons décidé volontairement de nous aimer. Je répète cette phrase. Nous avons décidé volontairement de nous aimer. Prenons 1 Corinthiens 13 comme un standard. Nous avons fait de l'autre l'objet de notre pratique. Le pardon, le service, les petites attentions. Nous traitons l'autre comme si nous avions affaire à Jésus lui-même. Le respect profond, le langage respectueux et une profonde déférence mutuelle. Donc, je suis allé voir quelle était la définition de déférence. Considération très respectueuse que l'on témoigne. Il faut ce respect, il faut également le témoigner. Ma chérie, je te ferai un clin d'œil à ce niveau-là. Principe 3, la continuité. Et une chose que nous dirait Pierre-Emmanuel Jean, ma chérie, quelle est la chose la plus importante pour un homme? C'est le respect. Pour la femme, c'est autre chose. Pour l'homme, c'est le respect. Un homme qui ne se sent pas respecté, il y a danger. Notre mariage n'est pas un en attendant. La séparation, le divorce ou toute autre allusion à un fossé dans notre relation ont simplement été bannis de notre dictionnaire. À l'exemple de Christ, qui aime une fois pour toutes. Nous avons décidé de nous aimer jusqu'à ce que la mort physique nous sépare. Je recite la fin de ce verset afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Principe 4. Une seule chair. Tout ce que je désire, je le fais pour l'autre. C'est la fameuse règle d'or. La règle d'or est reprise en ces termes dans le Nouveau Testament. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Si je fais la vaisselle, j'épargne à mon épouse une tâche. Ainsi, je tente constamment d'être créatif dans mon amour. Non pour espérer recevoir un gain quelconque, mais pour la joie que me procure le plaisir de la voir heureuse. Et je voudrais citer ce verset, Saint-Esprit me le montre, il y a plus de joie à donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque l'intention de chacun est dirigée vers l'autre, les besoins sont comblés dans la joie et une douce harmonie règne au sein de la famille. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Éphésiens 5, 28 à 30. Également, une parenthèse que je voudrais faire, aimer l'autre comme si, aimer fait pour l'autre comme si c'était pour Jésus. Quand on a cette notion qu'on est unis dans un seul et même esprit, ce que je fais à l'autre, je le fais à moi-même en fait. Principe 5, comme Christ. Nous avons rapidement constaté que notre couple était également un phare de l'amour de Christ, un échantillon que nous présentons au monde, aux amis, aux frères. Une chose que je te dis beaucoup plus aujourd'hui, ma chérie, quand il y arrive qu'il y a des orages entre tous les deux, regarde, Chloé elle est en train de nous regarder. Il y a des yeux qui nous regardent, il y a des oreilles qui nous entendent. Les yeux et les oreilles sont les orifices de l'âme. Il peut y avoir un impact sur une âme. Ayons cette notion. Notre famille est un témoignage en soi. Nous nous affichons comme chrétiens. Et dès ce moment, la lampe est mise au milieu de la pièce. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14 et 15. Les observateurs sont à l'affût et nous sommes remplis de joie chaque fois que nous pouvons exprimer l'amour de Dieu à travers notre couple. Nous savons ainsi que nous glorifions Christ. Soyons de bons témoignages, justement. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, mais témoins de quoi? Principe 6, l'attachement.
Un autre principe est l'attachement réciproque et le détachement parental. Éphésiens 5, 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 31, 33. Je les répète, mais parce que c'est complètement en lien avec ce que je vous apporte. Et je voudrais faire également une autre parenthèse. Un autre principe est l'attachement réciproque et le détachement parental. Il y a des sujets, il y a des choses qui ne concernent que le couple, monsieur, madame, et certainement pas la belle-mère, certainement pas le beau-père. À notre mariage, nous sommes devenus une entité distincte de nos parents respectifs et avons toujours agi comme tels. Le cordon a bel et bien été coupé et notre famille est autonome et unique. Et également pour toutes les familles recomposées, j'aimerais dire qu'il y a des choses qui concernent monsieur, madame et certainement pas les enfants. Nous croyons que désormais Dieu nous donnera notre lot d'épreuves et de défis en proportion de ce que nous pouvons prendre. En effet, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Ok, tout de suite, c'est compliqué dans mon couple. Ok, tout de suite, c'est compliqué dans ma famille. Mais Dieu, si je marche avec Dieu, si je suis véritablement son enfant, il ne me donnera pas au-delà de ce que je suis capable de supporter. Si ça arrive au-delà de ce que je suis capable de supporter, alors, par sa volonté, il saura mettre terme à cette situation. Sa volonté, pas la nôtre, la sienne. Principe 7, la spiritualité. Christ, sa parole et son Église sont au cœur de notre vie de famille. Nous prions ensemble. Nous partageons ce que nous lisons dans sa parole. L'Église n'est pas un ajout ou une plus-value à notre famille. Nous sommes l'Église, composée de nombreuses familles, comme la nôtre. Et dans une interdépendance, nous mettons au service des autres les dons que Dieu nous a donnés. Également, qu'est-ce qu'une Église? C'est deux personnes rassemblées au nom de Jésus. Certains, dimanche matin, ma chérie, quand c'est l'édification de notre couple, nous sommes une Église. Ce que nous faisons actuellement, nous sommes une Église. Éphésiens 3, 18. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je répète cette phrase. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 14 à 19. Principe 8, amour et soumission. C'est là que c'est intéressant. Pas la soumission dans un terme légaliste. Soumission en deux mots. Dans la confusion sociale grandissante entre genre, rôle et responsabilité au sein du couple, nous avons toujours appuyé notre relation sur la parole de Dieu et pris chacun nos responsabilités réciproques. Appuyer sur la parole de Dieu. Je suis très chiant avec ça. Je vois une personne dans les coulisses, ma Danielle, mais c'est pas pour rien. La soumission n'est jamais pénible. Si l'amour règne et si Christ est le modèle suprême autant pour l'homme que la femme. Éphésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Encore une fois, attention comment on comprend les choses. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc en fait, en quoi on est chef de la femme? Ce qu'il faut comprendre, pour vous, messieurs, c'est que nous avons la responsabilité d'édifier spirituellement notre femme. Chef, moi je le comprends dans le sens leader spirituel de notre couple et de notre famille. C'est de notre responsabilité, messieurs, on vient de le lire dans la parole.
Point important à rappeler, la soumission en 2 mots biblique, que j'aime bien écrire en 2 mots, donc la soumission, n'est pas l'abdication, mais plutôt le fait d'accepter volontairement un rôle, une position ou une tâche. La soumission, en 2 mots, n'est pas l'esclavage. Entre parenthèses, les esclaves, eux, n'ont aucun choix. La soumission est l'acceptation positive de notre place, que ce soit d'être le premier ou le dernier. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Marc 10, 43 et 44. Je n'ai jamais rencontré une femme qui ne soit pas prête à faire confiance à un homme qui soit prêt à mourir pour elle. Or, il y a un certain mystère également dans le couple. Les deux font une seule chair, et ils sont pourtant si distincts. L'incompréhension peut facilement détourner les yeux de l'essentiel, Jésus, la croix et l'évangile. Lorsqu'ils sont au cœur du couple, ils assurent la gloire de Dieu au cœur de notre génération. Encore une fois, il y a des conséquences générationnelles. L'amour et l'attachement n'ont rien à voir avec la beauté physique. N'est-elle pas magnifique le rôle de l'attirance physique dans les relations amoureuses? Donc c'est un article également de Revenir à l'Évangile. Quelle importance doit avoir l'attirance physique dans la quête du mariage? Ou quel rôle, le cas échéant, l'apparence physique devrait-elle jouer dans les relations amoureuses entre chrétiens? Au fil des ans, des hommes sont venus me voir pour me poser des questions à ce sujet. En général, ils respectent ou admirent une jeune femme pieuse, entre parenthèses, ou peut-être plus souvent d'autres personnes dans sa vie, pensant qu'il devrait l'admirer davantage, et pourtant il n'est pas physiquement attiré par elle. Elle n'est pas son type, dit-il. Dois-je quand même la courtiser? Que lui diriez-vous? Je dirais non, ou du moins pas encore, compte tenu des présupposés et des pratiques courantes dans notre société actuelle, y compris dans l'Église. Je ne crois pas qu'un homme ou une femme, entre parenthèses, doivent entamer une relation amoureuse avec une personne qui ne l'attire pas physiquement. S'il admire d'autres choses chez elle, je suis tout à fait d'accord pour qu'il se lie d'amitié avec elle et qu'il apprenne à la connaître de manière sûre, sans ambiguïté et sans flirt. Probablement dans le contexte d'un groupe. Mais je crois que l'attirance physique, du moins dans la grande majorité des cas, est un élément essentiel pour discerner s'il faut sortir avec quelqu'un ou l'épouser. Cela dit, je crois aussi que l'attirance physique est beaucoup plus profonde et dynamique, voire spirituelle. Vous allez voir en fait que l'attirance physique, elle est tout autre qu'en tant qu'être humain, on pense qu'elle est en fait. Mais une chose que j'aimerais dire également, c'est que tout est question d'équilibre. On ne va pas se mettre avec quelqu'un qui nous répulse totalement. Tout est question d'équilibre. Il faut qu'il y ait quand même un minimum d'atomes crochus. Sinon, c'est compliqué dès le départ. Mais ensuite, cette attirance, vous allez voir dans la suite de la lecture, elle devient tout autre. Donc cela dit, je crois aussi que l'attirance physique est beaucoup plus profonde, les profondeurs, et dynamique, voire spirituelle, que nous avons tendance à le penser. Elle n'est pas statique ou objective, c'est-à-dire qu'elle évolue. Une attirance réelle, significative et durable est bien plus que physique. L'apparence physique d'un homme ou d'une femme ne joue qu'un rôle dans ce qui les rend attirants ou séduisants. Son rôle est massif au départ. Disons, la toute première fois que vous voyez quelqu'un, lorsque vous savez de lui, est ce que vous voyez, avant même de connaître son nom ou d'entendre sa voix. Effectivement, lors de la première rencontre, lorsqu'on voit une personne, qu'est-ce qui fonctionne? Enfin, la première chose qui fonctionne, c'est le regard. Ben, cette femme me plaît, cet homme me plaît. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'encore une fois, Satan se déguise en ange de lumière. Discerner tout esprit. Et je vais maintenant discerner l'étape suivante, en fait. Voilà. Mais son rôle évolue nécessairement au fur et à mesure que vous apprenez à connaître quelqu'un. Après avoir appris à mieux là ou le connaître, en interrogeant ses amis, en l'écoutant parler ou en observant sa façon de vivre, vous ne la verrez plus jamais comme la personne que vous avez vue au début. C'est clair que ma chérie, je te vois, mais plus du tout de la même manière qu'il y a 15 ans en arrière, en fait. Cette fameuse rencontre. Plus du tout. Tu me vois plus du tout non plus de la même manière. Quand je vais aux toilettes, t'es là. Quand j'apporte mon linge sale dans la panière, t'es là. Quand je te dis, ma chérie, il faut que j'aille me raser parce que j'ai la barbe qui fait 3 mètres de long, t'es là. Quand je rentre du travail, que j'ai bien transpiré parce qu'il fait 30 degrés dehors, t'es là. Si on s'arrête à ça, ça risque d'être compliqué, en fait. Ben, va prendre une douche, mon chéri, tu sentiras meilleur, mets un peu de parfum et tu verras, tu vas m'attirer beaucoup plus.
Plus nous en apprenons sur eux, plus leur apparence se charge, pour le meilleur ou pour le pire, d'une signification nouvelle et plus profonde, avec leur personnalité, leurs convictions, leur sens de l'humour, leur foi. La fille autrefois étonnante peut perdre une grande partie de son charme, et la fille facilement négligée peut devenir indéniablement belle. C'est clair. Comme j'aime dire aujourd'hui, j'aime beaucoup plus une âme. J'aime une âme avant d'aimer un corps. Alors, je suis sensible à la beauté féminine, je ne vais pas vous dire le contraire, mais j'aime avant tout une âme. C'est-à-dire la beauté féminine, c'est après. Et nombre de personnes qui paraissent simples, mais quelle beauté de l'âme en fait. Elles n'ont pas changé d'apparence et pourtant, elles ont l'air différentes. Vous les voyez même dans leur apparence physique différemment maintenant. Attraction physique et flexible. Vous ne me croyez pas. Demandez à des tourtereaux de 60 ans s'ils sont encore physiquement attirés l'un par l'autre. Certains d'entre eux sont plus attirés l'un par l'autre que jamais. Et ce n'est pas parce qu'ils prennent du poids, perdent leurs cheveux ou ont plus de mal à se déplacer. C'est parce que leur apparence, aux yeux de leur bien-aimé, est de plus en plus remplie d'une appréciation profonde de la beauté de l'autre. Appréciation profonde de la beauté de l'autre. Donc on ne parle pas de la chair. La chair, c'est superficiel. Une âme, c'est quelque chose de profond. Et une chose, ma chérie, que le Saint-Esprit me répète régulièrement à ton égard, c'est que tu es une très belle âme. Et je voudrais vous citer un verset biblique également. Une femme vertueuse vaut toutes les perles, tout l'or du monde. C'est clair. Et inversement, un homme vertueux qui a des valeurs vaut bien plus que tout l'or du monde. C'est clair. Un homme, ce qu'on appelle les beaux parleurs, ce qu'on appelle les dons jouants, mesdames, vous les appellerez comme vous voudrez, il peut bien être blindé aux as, mais il peut être crasseux profondément en fait. Il peut être profondément crasseux, y compris pour ces dames qui aujourd'hui sont un peu trop libérées à mon avis. J'avais mis entre parenthèses, c'est pourquoi j'aime dire, en ce qui me concerne, que ce n'est plus un corps que j'aime, mais une âme. Il est vrai que j'ai également expérimenté de mon côté que je percevais Christ de manière extrêmement positive, parfois beaucoup moins, selon les circonstances du moment. Effectivement, là, je voulais vous parler d'une chose. Réfléchissez à ce que je vous dis ce soir selon les circonstances, selon les moments. Vous verrez que vous n'aurez pas le même ressenti, la même vision sur la même personne, en fait. Ça montre bien qu'en fait, cette beauté physique, effectivement, cette beauté, l'attirance physique, en fait, c'est quelque chose qui change, en fait. Donc, discernons tout ça, en fait. Voilà, c'est important. Je peux donc confirmer que l'amour humain charnel fluctue selon les événements. L'amour divin, lui, reste le même, quoi qu'il arrive. Il ne varie pas. Comme me dirait Emmanuel Villiers, clin d'œil à lui, tu sais ma chérie que je vais travailler avec lui tout le lundi soir, tu seras rassuré sur ce dont je travaille. Il est donc crucial d'apprendre à aimer avec le cœur de Jésus et de voir la personne qui est face à nous, avec les yeux, avec les lunettes de Jésus. Alors nous tendrons à aimer parfaitement et à continuer de voir notre moitié, malgré les années qui passent, les rides qui apparaissent, les cheveux blancs qui apparaissent, comme un être parfait, malgré les années qui passent et tout ce qui va avec. Les mains sont usées, mais familières et sûres. Les rides sont les années de fidélité et de bonheur passées ensemble. C'est glorieux. Les rides, c'est quelque chose de glorieux. Et tout le monde n'a pas cette chance. Leur amour ne regarde pas seulement au-delà de la surface, mais voit la surface avec des yeux nouveaux, ceux de Jésus. De l'autre côté, cette célébrité que vous trouvez si sexy, les magazines, il y en a par milliers, avec des tenues dénudées à outrance. Donc de l'autre côté, cette célébrité que vous trouvez si sexy, en ce moment, peut perdre tout son attrait du jour au lendemain, littéralement en un seul titre. La vedette du moment bat sa petite amie ou la femme qui fait la couverture du magazine couche avec 3 autres hommes. Il est soudain plus difficile de regarder leurs photos. Ils ont tous l'air exactement pareils, mais ce n'est pas le cas. Voyez les mêmes photos différemment maintenant. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même silhouette. Tout cela est soudain peu attirant, peu séduisant. L'attraction physique est réelle, mais flexible. Dieu nous a câblés pour que nous puissions apprécier la beauté dans sa conception même, pour que nous trouvions les hommes pour les femmes, ou les femmes pour les hommes, physiquement attirants. C'est un élément réel et important dans notre quête du mariage et finalement
dans notre épanouissement au sein de l'Alliance. On a également Moïse qui, au contact de la parole, resplendissait de plus en plus. Ma chérie, je te dirais, de ton côté, en pleine place publique et dans le nom de Jésus, que tu es beaucoup, beaucoup plus resplendissante qu'il y a quelques années en arrière. Et tu l'es chaque jour un peu plus. Dieu nous a donné des sens et des désirs physiques pour notre bien. Mais ce n'est qu'une partie de ce qui rend les gens attirants. Ce n'est pas la partie principale, loin de là. La foi mutuelle en Jésus-Christ devrait être l'élément le plus attrayant de tout conjoint potentiel. Je répète, la foi mutuelle en Jésus-Christ devrait être l'élément le plus attrayant de tout conjoint potentiel. Encore une fois, la corde à 3 fils rompt difficilement. Place Jésus au milieu de ton couple, il deviendra éternel. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que toutes les perles. Proverbe 31, 10. La beauté est vaine. C'est peut-être la chose la plus importante à apprendre au sujet de l'attirance physique, entre parenthèses, ou sexuelle. Dans sa richesse et sa plénitude, elle n'est pas seulement ou même principalement physique. Yeux, cheveux et silhouette. La grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Proverbe 31, 30. Et celle qui aime maman, celle qui sera dégagée. Et je me le permets. Pourquoi Salomon a-t-il besoin de dire cela? Parce que la beauté physique et le charme sont naturellement attrayants. Mais sans la foi, il se fane et bien vite. Vous pouvez regarder une photo dans une publicité ou sur une application et décider si l'apparence physique de quelqu'un vous attire. Mais c'est comme acheter une maison sur la base d'une photo de la devanture. Également les réseaux sociaux. Je vous dirais vraiment, moi, ce que je vois dans ces réseaux sociaux, c'est différent de mon côté homme, c'est différentes femmes. En fait, il y a énormément de séduction et c'est un piège. La plupart des gens veulent apprécier l'aspect de la façade de leur maison, mais cela ne fait généralement pas partie des 10 ou 15 premières choses qu'ils recherchent dans une maison. Combien de chambres et de salles de bain? Les appareils électroménagers ont-ils été remplacés au cours des 5 ou 10 dernières années? Dans quel état se trouvent les fondations? L'extérieur est peut-être le plus important pour certaines personnes, mais il s'agit probablement de personnes qui n'ont jamais été propriétaires d'une maison. L'intérieur d'une maison, entre parenthèses, espace, appareils électroménagers, décoration intérieure, etc., peut couvrir une multitude de péchés à l'extérieur. Mais ni la peinture, ni la créativité à l'extérieur ne peuvent résoudre les problèmes sérieux qui existent à l'intérieur. Alors posons la question d'une autre manière. Un homme chrétien devrait-il poursuivre une femme, sa relation avec une femme chrétienne, qui l'attire physiquement? Je pourrais dire non. C'est-à-dire, si tout ce que vous savez ou aimez d'elle est ce que vous voyez, je vous encouragerais à vous lier d'amitié avec elle et à apprendre à la connaître de manière sûre, sans ambiguïté et sans flirt, entre parenthèses, probablement dans le contexte d'un groupe, jusqu'à ce que vous sachiez s'il y a une réelle beauté derrière son visage. Discernez tout esprit. Et tout ce que tout le monde peut voir. Avez-vous vu suffisamment de sa foi, de sa force et de sa maturité spirituelle, de sa ressemblance à Christ, pour savoir si sa beauté est réelle et durable ou superficielle et éphémère? Une chose que j'aimerais dire de mon côté, parce que Chris et moi, on a fait le processus un peu différemment, on s'est connus avant de connaître Christ. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, j'apprends de mon côté à aimer de mieux en mieux Christ, en fait. Et si j'apprends à l'aimer de mieux en mieux, forcément, il y aura des conséquences positives, en fait. Si je sème, S''AIMO, forcément, qu'est-ce que je vais récolter? Je vais récolter de l'amour. Forcément. Meilleur avec l'âge. Je n'encouragerai pas un homme à poursuivre une femme pieuse qui ne l'attire pas physiquement. Mais je ne le laisserai pas non plus la conversion s'arrêter là. Je lui donnerai quelques autres questions qu'il devrait se poser. Par exemple, si elle est vraiment une femme pieuse, pourquoi êtes-vous plus attiré par la fille non-croyante de votre classe d'algèbre? Ou pour les femmes, s'il est vraiment un homme pieux, pourquoi êtes-vous plus attiré par le gars non-croyant au travail? Alors ma chérie, je dirais que de notre côté, on a de la chance que Jésus soit venu s'installer au milieu de tout ça. Une chose que j'aime te demander régulièrement, promets-moi qu'on ne lâchera jamais la main de l'Éternel. Parce que dans ce cas-là, notre couple, il sera éternel. En tant qu'hommes et femmes pieux, nous devrions trouver la piété incroyablement attirante. En fait, à nos yeux et dans nos cœurs, elle devrait être la chose la plus attirante chez les personnes les plus attirantes. Cela ne veut pas dire que si vous êtes chrétien, vous devriez trouver tous les hommes ou femmes chrétiens attirants.
mais cela devrait signifier qu'il y a un thème ou une tendance dans vos attirances. De nos jours, il semble sage en général pour les hommes et les femmes de sortir avec quelqu'un qui les attire. Et les hommes et les femmes chrétiens devraient cultiver des cœurs qui sont plus attirés par la foi et le caractère que par toute autre chose. Le monde qui nous entoure prêche que la beauté physique est tout. Mais nous savons et désirons mieux. De tous les peuples du monde, nous devrions être les plus libres de l'esclavage des apparences physiques et de la stimulation sexuelle. Nos yeux devraient être de plus en plus attirés par la modestie et non par l'immodestie. En revêtant les yeux et le cœur de Christ, nous devrions être de plus en plus capables de voir à travers toutes les apparences temporaires et fugaces les choses qui sont vraiment belles, les qualités des uns et des autres, qui imitent Jésus et anticipent le ciel, des qualités qui s'améliorent avec l'âge. Un peu d'humour. Voilà pourquoi Chris, mon Esther, a 10 ans de plus que moi. Également, une chose que j'aimerais dire, l'amour, c'est pas un chiffre. Ça n'a absolument rien à voir. Dans le saint équilibre, bien entendu, encore une fois. On parle de personnes adultes. Mon espoir pour les hommes. Quel est mon espoir pour les hommes chrétiens? Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, 9 à 11. Je veux que nos hommes et nos femmes soient connus pour reconnaître et approuver ce qui est vraiment excellent et beau, afin qu'il y ait une pureté étrange et durable dans nos recherches du mariage. Ce serait formidable si le monde était confus aujourd'hui par votre intérêt pour une femme chrétienne qu'il trouve moins attirante physiquement. Pour que cela prenne tout son sens 25 ans plus tard, lorsque vous serez heureux dans votre mariage, entre parenthèses, et plus attirés l'un par l'autre que jamais, et que pendant ce temps, eux en seront à 5 mois de leur 5e mariage. Si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas aussi attiré par la piété que vous le voudriez, ou si vous vous sentez fixé sur la beauté physique, que devez-vous faire? Confessez cela à un frère, à une sœur. Demandez à quelqu'un de passer ses désirs au crible avec vous. Quelqu'un peut vous aider à appliquer l'évangile avec grâce et vérité. Ensuite, commencez à chercher des preuves de la grâce de Dieu chez des femmes pieuses, des hommes pieux. Il est facile de remarquer les caractéristiques physiques. Presque tous les hommes du monde en sont capables. Mais disciplinez-vous pour remarquer et apprécier la vraie beauté, qui n'est pas ostentatoire, mais enfouie dans le cœur, siège du Saint-Esprit, d'une femme et expérimentée par des choses comme la patience, la gentillesse et l'altruisme. Voilà pourquoi, ma chérie, j'arrête pas de te dire que tu es une très belle âme. Renversez les conversations grossières des vestiaires du monde entier en louant la beauté véritable et durable avec humilité et respect. Découvrez la vanité de la beauté physique en soi et les mensonges qui entourent le charme et la flatterie, et entraînez votre cœur et votre esprit à louer et à désirer la femme, l'homme, dont le cœur est brûlant pour Jésus. C'est clair, c'est un gage de sécurité pour tous les jeunes et toutes les personnes qui ne sont pas encore en couple. Conclusion et point important à retenir de cette exhortation. Les 2 formes d'amour selon Boris Cyrulnik. Le coup de foudre, un éclair bref et intense, une drogue dure, naturelle, dopamine, endorphine. Il captive, mais n'est pas forcément durable. L'attachement se construit lentement par des projets communs, la confiance et le quotidien. Contrairement à l'amour fou qui emprisonne, l'attachement libère et donne confiance en soi. Alors c'est marrant parce que on dit être unis dans les liens du mariage. Certaines personnes de ce monde disent que le mariage est une prison. Non, il libère. Quand il y a un lien sécurisé qui se construit, il libère. La mécanique du cerveau. L'amour initial embrase le circuit de la récompense. Comme une drogue, l'attachement s'inscrit dans la mémoire profonde et agit comme un tranquillisant naturel. Évolution du couple et fragilité moderne. Du mariage à vie au CDD, on est passé d'une union indissoluble à des relations courtes, 3 mois, 3 ans, ce qui fragilise la stabilité affective, notamment chez les enfants. Ne soyons pas égoïstes et pensons également aux enfants. Pensons également aux enfants. La société de performance, la quête de réussite individuelle peut devenir une névrose et sacrifier la vie familiale. Moins de sexe, plus de sens.
Les jeunes font moins l'amour que leurs grands-parents, non par désaffection, mais par recherche d'authenticité et de sens. Faire l'amour de manière bestiale, ça n'a aucun sens. Faire l'amour à une personne qu'on aime véritablement et profondément, ça a tout son sens. L'amour selon Dieu, l'amour agapé. Définition, l'agapé est l'amour divin, inconditionnel. Il ne dépend pas des sentiments ou des circonstances, mais d'un choix, de volonté et d'un engagement moral. Source, il vient de Dieu. Dieu est amour. Cet amour est immérité et se manifeste par des actes. Exemple du sacrifice du Christ. Application. Il commande d'aimer son conjoint comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire en se livrant pour elle. C'est un amour qui pardonne, qui sert et qui cherche le bien de l'autre. 8 principes bibliques pour un mariage durable. 1. Christ au centre. Ainsi, le couple est une corde à 3 fils qui ne se rompt pas. 2. L'amour comme standard. Vivre 1 Corinthiens 13. Je vous renverrai à ce passage biblique. Patience, service, pardon, comme un choix délibéré. 3. La continuité. Bannir l'idée de séparation. S'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire de même pas installer le mot divorce parce qu'on sait que nos pensées sont une amorce. On sait que nos paroles sont une amorce. Ne prononce pas le divorce parce que tu risques de le déclencher. 4. Une seule chair. Appliquer la règle d'or. Faire pour l'autre ce que l'on voudrait pour soi. Chercher le bien de l'autre. 5. Témoignage. Le couple chrétien est un phare qui reflète l'amour de Christ au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. 6. Détachement parental. Quitter père et mère pour s'attacher à son conjoint et former une nouvelle entité autonome et laisser la belle-mère à sa place, le beau-père à sa place, chaque chose à sa place. Petit 7. Spiritualité partagée. Prier, lire la Bible et servir ensemble dans l'église. Petit 8. Rôle et soumission en 2 mots. L'amour mutuel rend la soumission, être soumission de. Donc, acceptation volontaire de son rôle naturel. L'homme aime comme Christ, sacrifice. La femme respecte et fait confiance. L'attirance physique remise en perspective. Elle est flexible. L'attirance ne se limite pas au physique. Elle évolue avec la connaissance intime de l'autre. De mon côté, moi qui ai une femme qui a 11 ans de plus que moi, beaucoup de personnes me diraient, mais il n'y a pas une plus jeune qui t'intéresse. Moi, je dirais en fait que plus je connais Chris, plus j'aime Chris. Et également, pour ce rôle qui, en tant que chef de famille, en tant que leader spirituel, nous, Marie, prenons ce rôle-là. J'ai à cœur l'édification de ma Mimine, de ma Chris. Et plus on avance tous les deux, mais plus je l'aime en fait. Et plus je suis ravi de voir ce que je vois, plus je nous vois cheminer tous les deux, plus on va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et je prie même régulièrement pour que l'attirance physique, la chair, n'ait plus aucune emprise sur moi en fait. Que ce ne soit pas la première chose que je regarde en fait, dans le nom de Jésus. La beauté extérieure est vaine. La piété, la foi et le caractère sont des beautés intérieures, durables, qui s'améliorent avec l'âge. Ma chérie, qui s'améliorent avec l'âge. J'apprécie beaucoup plus le bonhomme de bientôt 42 ans que je suis aujourd'hui que le bonhomme de 20 ans que j'étais hier. C'est clair. Enfin, je pose les valises. Gloire à Dieu. Le danger. Trouver plus attirant une personne non croyante que son conjoint pieux est un signal d'alarme spirituelle. Je répète, le danger. Trouver plus attirant une personne non croyante que son conjoint pieux est un signal d'alarme spirituelle. Si on l'aime parce qu'elle a de belles fesses, parce qu'elle a de beaux seins, parce qu'il est magnifique, il est musclé, ouais, ok, c'est la chair. Mais dedans, il y a quoi? Et des fois, on se rend compte que la personne a juste à ouvrir la bouche, c'est bon, c'est mort. Next. Dossier classé. Merci, Seigneur. L'objectif. Voir son conjoint avec les yeux de Jésus, pour qu'avec le temps, les rides deviennent les marques d'une fidélité et d'un bonheur partagé. Je trouve ça magnifique. Je relis cette phrase. Voir son conjoint avec les yeux de Jésus, pour qu'avec le temps, les rides deviennent les marques d'une fidélité et d'un bonheur partagé. Un piège, l'adultère. Un véritable piège, l'adultère, mais que ça nous parle à tous, c'est que celle qui se croit debout, fasse attention de ne pas tomber. L'adultère, un véritable piège, parce qu'en 2 secondes, on détruit ce qu'on a mis une vie à construire. Seigneur, garde-nous sages. Ça, c'est clair, dans le nom de Jésus. Conclusion.
la supériorité de l'amour divin. L'amour humain fluctue selon les événements et les humeurs. L'amour divin, entre parenthèses agapé, est le seul qui reste stable et parfait. Il est accessible par le Saint-Esprit et permet d'aimer l'autre malgré ses imperfections, garantissant ainsi un mariage solide et plein de sens. Je répète cette partie, l'amour divin agapé est le seul qui reste stable et parfait, mais bien aimé. Seul Dieu sait bien aimer. Il est accessible par le Saint-Esprit. Plus on va se nourrir du Saint-Esprit, plus on va aimer la personne qui est face à nous. Voilà pourquoi Jésus avait les capacités d'aimer celui qui le persécutait, qui lui crachait dessus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est accessible par le Saint-Esprit et permet d'aimer l'autre malgré ses imperfections. Je dirais même qu'il y a des imperfections qui finalement, quand le Saint-Esprit prend puissance en nous, peuvent devenir un charme en fait. Ma chérie, tu avais prêché sur la joie, parfois, et je constate ces derniers temps, ma chérie, tu me diras, tu me confirmeras, j'aperçois qu'aujourd'hui, il nous arrive tous les deux le témoignage que Daniel nous avait fait également, dans un éclat avec son mari, sur le fait qu'ils avaient fini par se marrer de la situation, en fait. Bah, donne-nous cette capacité, Seigneur, de nous marrer des imperfections, de prendre ça avec joie, en fait. Voilà, tout simplement. On est tous en chemin. Soyons humbles les uns envers les autres. Soyons humbles avec les autres et humbles avec nous-mêmes. Dans le nom de Jésus. J'ai terminé. Il reste 10 minutes. Ma Daniel, je te laisse faire la prière. Je t'en prie. Notre Dieu, nous te remercions pour toutes ces choses qui ont été dites et qui nous fortifient dans notre amour en couple, mais aussi dans notre amour pour les uns envers les autres. Et nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin, te demandant toutes les forces nécessaires pour regarder à toi constamment et pour que nous ayons un éclairage clair et net du chemin que tu nous donnes jour après jour. Nous te remettons encore nos familles, te demandant de tous nous protéger, de nous garder et que chaque âme de nos familles soit sauvée. Nous te remettons les églises aussi, les frères et sœurs qui ont une responsabilité d'enseignement. Nous te remettons les pasteurs, tous ceux qui ont une grosse responsabilité. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Ma chérie, je t'en prie, si tu veux prier, je t'en prie. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci donc pour ce live, pour cet enseignement concernant l'amour et notamment l'amour agapé, l'amour que tu nous enseignes à donner, Seigneur Jésus-Christ, en, voilà, en t'imitant, en devenant le reflet de ce que tu es, en devenant ce que tu es, et en faisant grandir la présence divine que tu as en nous. Je retiendrai beaucoup de choses, bien sûr, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce que mon chéri a partagé. Mais ce que je retiendrai en priorité, Seigneur Dieu, c'est que si on avait pu te donner un autre nom que Dieu, on t'aurait appelé amour tout simplement parce que tu es l'amour, tu exprimes l'amour et soyons comme toi. Voilà. Merci pour, cet amour que tu déverses en nous. Merci pour, toutes les, actions d'amour que tu as eues envers nous et que tu auras encore, puisque ton amour est illimité, ton amour est immense. Ton amour, voilà, n'a pas de, oui, est illimité, inconditionnel. Et je prie, pour que, tout un chacun, on puisse, agir envers les autres par amour, envers notre moitié par amour, envers nos enfants par amour, envers euh, l'inconnu qui tend la main par amour. Voilà, que ce soit l'amour et l'amour seul qui nous guide, Seigneur, et ton amour, c'est-à-dire ta bienveillance, c'est-à-dire ton attachement, c'est-à-dire ton engagement, ta fidélité. Voilà, vraiment merci. Un petit clin d'œil à mon chéri. Merci pour cette belle déclaration d'amour également et je l'aime Seigneur et tu le sais et voilà, que son cœur soit également rempli d'amour. Je te remets cette semaine, Seigneur Jésus-Christ, qui va vraiment nous gonfler à bloc parce qu'on a besoin d'entendre, de parler de belles choses également et parce que, oui, l'amour emmène la joie et la paix dans nos cœurs.
Donc voilà, que cette semaine soit belle pour tous et toutes et merci pour tout. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion. Je vais faire rapidement parce que j'aimerais demander à ma Mimine qu'elle me cite un petit peu tout ce qu'elle aurait pu noter. Seigneur Jésus, je te demanderai simplement pour Daniel, pour ma chérie, pour moi-même, mais également pour toutes les personnes qui entendront cette vidéo, qui rencontrent des difficultés dans leur couple ou qui travaillent à faire perdurer leur couple, leur mariage avec les années qui passent. Eh ben, ma Danielle, ma chérie, moi-même, toutes ces personnes, je vous inciterai à venir réécouter cette vidéo régulièrement, reméditer cette vidéo, parce que pour moi, ça a été un encouragement et ça a été plein de vérité. Je parle du plus profond de mon cœur parce que chaque message que j'apporte, c'est une saison dans laquelle je médite particulièrement. Voilà, ça nous concerne, messieurs, mesdames, ça nous concerne tous. Le véritable amour, il est éternel. Et ouais, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Le véritable amour, c'est Dieu, il est éternel. Il n'est pas passager, c'est pas de la consommation, c'est pas selon ce monde. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc qu'on remédite tout ça, qu'on remédite, et quand on traverse des saisons un petit peu plus compliquées que d'autres, et ben ces vérités, ces choses qui ont été dites ce soir, pour moi, vont venir nous remettre en mémoire que c'est pas la chair qu'on doit aimer, mais c'est une âme qu'on doit aimer. En ton Saint-Nom Jésus, je place nos couples respectifs, Daniel, Stéphane. Également, je voudrais déclarer des élans d'amour entre Daniel et Stéphane, parce que je sais que ça a parfois été, comme nous tous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Un élan d'amour, Seigneur Jésus, entre Daniel et Stéphane. Quelque chose de surnaturel, et que Daniel vienne nous le témoigner sur le fait que ça a été reçu rapidement. Un élan d'amour entre ma chérie et moi-même, mais également pour tous les couples qui entendront cette vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Ma chérie, j'aimerais te demander rapidement, il reste 9 minutes, très exactement, quelles sont les notes que tu as pu prendre? Je t'en prie. J'ai pris essentiellement des notes sur la première partie, enfin la première moitié du live, parce que après, en fait, les informations, l'enseignement, il a défilé, donc j'ai Pas de plutôt rebut, ma été, chérie. mais je le dis, j'ai plutôt été dans l'écoute que dans la prise de notes. Voilà, après, bon, j'ai pris dans ma tête. Ce que je vais dire, tout d'abord, c'est que aimer, oui, c'est une décision, parce qu'il y a la notion d'attachement, parce qu'il y a le fait que l'amour doit être nourri par des projets communs et par des attentions, et que si on arrêtait d'aimer à chaque moment compliqué, alors ce ne serait pas de l'amour, c'est seulement chercher des avantages d'un moment, d'une relation, d'une personne. Que l'attirance physique, l'amour avec le grand A, finalement, s'en préoccupe un petit peu, mais un minimum, c'est pas l'essentiel. Ça va bien au-delà. On peut prendre pour exemple, je le disais, des couples où l'un des deux, par exemple, est malade ou est handicapé, et finalement, ça n'a pas du tout arrêté leur amour, et il y en a qui d'ailleurs l'ont prolongé, le prolongent encore. Une petite note sur Boris Cyrulnik, du coup, j'ai été regarder vite fait. Donc Boris Cyrulnik, tu demandais quel âge il avait, il est né en 1937, donc il a quand même 89 ans. Voilà, et ben c'est très, très bien qu'avec sa femme, il l'aime encore comme il le fait, parce que finalement, il a compris qu'en fait, l'amour, c'est pas à l'instant T du coup de foudre, mais c'est bien quelque chose qui se construit au fil du temps, et que c'est par ce qu'on vit, il grandit, qu'il se fortifie, et puis qui prend pied, quoi, voilà. Et donc Boris Cyrulnik, je voulais voir qui c'était exactement, parce qu'on entend beaucoup parler de lui, beaucoup également dans le milieu de la petite enfance, parce qu'il a beaucoup écrit sur la résilience, justement, sur les valeurs, enfin les concepts d'attachement. C'est d'ailleurs lui qui a apporté tous ces concepts-là. Donc c'était un neurologue, c'est un neurologue, psychiatre et ethnologue et psychanalyste français. Donc c'est lui qui a apporté la conception de la résilience, on en parlera peut-être une prochaine fois, et de l'attachement. Il définit l'attachement comme un élan vers autrui qui est réciproque,
qui se construit grâce à un retour positif de l'autre, permettant ainsi l'attachement. On ne peut pas parler d'amour, de véritable amour, s'il n'y a pas cette notion d'attachement, parce qu'il y a quand même la notion de réciprocité qui est là dans l'amour, d'autant plus dans le couple. Je pense que dans un couple, c'est pas qu'un seul qui aime, sinon le couple ne dure pas, mais c'est bel et bien les deux. Donc, il faut bien cette notion-là. Et il a donné donc la notion d'attachement et en 4 types d'attachement. Je vais juste les citer vite fait parce que bon, tu en as parlé, donc c'est peut-être intéressant pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Donc l'attachement sécure, celui dont tu as beaucoup parlé, qui a pour base la confiance. L'attachement insécure et évitant, qui prend l'indépendance comme refuge. Il y a l'attachement insécure ambivalent qui rend la dépendance anxieuse. Il y a l'attachement désorganisé, c'est en fait quand la sécurité fait peur. Et on a des exemples de personnes, de couples où ça va très très bien. Au contraire, ils sont vraiment dans une belle relation. Et puis des fois, au moment où on va dire où c'est le moment de signer le jour J, et panique à bord. Et puis le marié, la mariée se désiste par peur justement. Alors que pourtant il y a un amour entre les deux. J'ai noté et je le redis que l'amour évolue et grandit par tout ce que le couple peut vivre. Et donc forcément, quand on le vit à deux et qu'on est OK, qu'il y a cette réciprocité, on s'adapte donc aux difficultés, on s'adapte voilà, à ce qu'on vit. Et que en fait, les difficultés, la façon dont on les assume et dont on les surmonte sont en fait la jauge du véritable lien. Ça permet de voir la jauge JAUGE, la jauge comme la jauge du carburant. En fait, ça permet finalement de quantifier le lien, à combien il est solide et fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis, ou quand Boris Cyrulnik dit que l'époque a libéré le couple, mais a créé des fragilités. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficile, mais je dirais peut-être plutôt que la période, l'époque d'aujourd'hui a plutôt déplacé les difficultés parce que on a des nouvelles difficultés qui arrivent, mais il y en avait avant. Voilà, simplement, ce sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Alors, on note bien sûr le passage sur des courtes durées de la notion de couple qui est vraiment, je dirais par contre là qui est consécutif à l'époque que l'on vit, où on est dans une époque de consommation, voire de surconsommation, où on est dans une époque où en fait on fait éclater les repères, les modèles, les valeurs que nos anciens avaient. Il y a également, et ce qui est très malheureux, on le vit pas que dans le couple d'ailleurs, dans beaucoup de sphères, dans d'autres aspects de la société, notamment l'aide entre les gens. On se rend compte que, en fait, les personnes sont de plus en plus individualistes, égoïstes. Elles mettent en avant leur propre réussite à elles, plutôt que, voilà, elles recherchent leur bonheur personnel finalement, plutôt que d'aller voir, enfin, plutôt de contribuer à apporter du bonheur à l'autre.